Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Jésus est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Jésus est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que nos frères et sœurs qui sont sur Zoom, je pense que vous nous entendez très bien. Et je crois que vous nous entendez très bien par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez encore répéter? Jésus est fidèle. Amen. Nous continuons notre programme de jeûne et prière. Aujourd'hui, vous allez découvrir certaines choses qui vont booster votre foi. Amen. Donc, je vous dis la vérité, à partir de ce soir, votre foi ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu va la transformer. D'ailleurs, ne dis jamais que je n'ai pas de foi. Une personne qui dit qu'il n'a pas la foi, c'est une personne qui n'est pas encore sauvée. Moi, je te poserai la question, si tu n'as pas la foi, comment tu es sauvé? Parce que la Bible dit, les justes vivent par là. Et nous avons été sauvés au moyen de là. Alors, toi, tu me dis que tu n'as pas la foi, mais comment tu es chrétien? Est-ce que tu peux demander à une personne à côté de toi? Bon, malheureusement, les gens qui sont sur Zoom ne peuvent pas, mais vous pouvez l'écrire. Mais dis-lui, toi, tu dis que tu n'as pas la foi, comment es-tu sauvé? Est-ce que vous comprenez que vous avez la foi? Nous avons tous la foi. Le Seigneur a mis dans chacun de nous ce que j'appelle une graine de foi. La raison pour laquelle vous êtes sauvés. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être sauvés. Amen. On est sauvé par la foi. Donc, tu as la foi. Amen. Le problème est que tu dois te demander comment utiliser ma foi. C'est là le problème. Comment je dois utiliser la foi que Dieu m'a donnée? Comment je dois développer ma foi? Ce soir, je vais vous parler d'une bonne confession de la parole de Dieu pousse Dieu d'agir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que ce soir, nous allons apprendre à utiliser notre langue pour confesser une parole positive, une bonne parole devant Dieu, même devant les hommes. Alléluia. Donc, pour activer ma foi, la foi que j'ai, parce que beaucoup de gens disent que pasteur, je n'ai pas la foi. Pasteur, j'ai besoin de la foi. Non, commence d'abord par utiliser la foi que tu as déjà. Amen. Dis au nom de Jésus, je vais d'abord commencer à exploiter, à utiliser la foi que j'ai, que Dieu a déposée dans mon cœur. Dieu a mis en toi, Dieu a mis en moi une mesure de foi. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Nombres, chapitre 13, versets 1 à 3. Nombres, chapitre 13, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du pays des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Ici, nous voyons que Dieu avait donné aux enfants d'Israël
les pays qu'on appelle Canaan. Répète après moi, les pays de Canaan. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous donne. D'ailleurs, Canaan était la terre promise. Écoutez-moi bien ce qui va se passer. Mais avant d'aller là-bas, Dieu a demandé à Moïse, envoie des espions. 12 personnes. 12. Et chaque personne doit représenter sa tribu. Vous savez qu'Israël avait 12 tribus. Et Dieu avait demandé à Moïse de prendre une personne dans chaque tribu. Et ça ne doit pas être n'importe qui. La personne doit être chef. Tous seront des principaux d'entre eux, c'est-à-dire des chefs parmi les enfants d'Israël. Et Moïse a choisi 12. Parmi ces 12, il y avait deux personnes que moi et toi, nous les connaissons très bien. C'était qui? Josué et Caleb. Ils étaient 12. Ils sont partis explorer les pays que Dieu leur avait déjà donnés. Dieu l'avait fait promesse. Et Israël est parti visiter les pays. Et combien de temps Israël a fait pour visiter ces pays? Israël a fait 40 jours. Ils ont marché, ils ont visité l'armée de ces pays, les soldats, ils ont visité les récoltes, la terre. Parce que Dieu les avait promis, dans ces pays, il y aura du lait, le miel. Ils ont visité toutes ces choses. Et voire même qu'ils ont pris quelques bons fruits, des bons légumes pour amener là où était le peuple d'Israël. Et quand ils ont fini leur parcours, leur visite, et ils ont décidé, après 40 jours, de retourner là où était le peuple. C'était dans les pays qu'on appelle Paran. Les espions sont revenus 40 jours plus tard et ils ont rapporté des figues. Ils ont rapporté des figues, des grenades. Quand je parle des grenades, je ne parle pas des bombes. Hein? Je parle des fruits. Donc, ils ont amené des grenades, des raisins. Et ils ont fait ces rapports. Le problème, c'était les rapports. Les rapports, c'est quoi? C'est une confession. Les rapports, c'est une confession. C'est une proclamation. Maintenant, écoutez les rapports. Ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. Les pays que nous avons visités, c'est un bon pays. Il y a du lait. Il y a des fruits. Il y a du miel. Il y a tout. Mais, répète après moi, mais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu t'a dit, tu vas être guéri. Toi, tu dis oui. Mais. Tu vas être béni, oui. Mais. C'est ça le problème. Moi, je dois utiliser ma langue pour confesser une bonne parole. Il n'y a pas de mais. Amen. J'évite le mais dans ma bouche. Donc, je dois utiliser ma langue pour confesser une parole bonne, positive devant Dieu et devant les hommes. Et ici, il ne parlait pas devant Dieu. Il parlait devant les hommes, devant Moïse et le peuple. Il dit, oui, Dieu avait raison. Quand il a dit c'était un bon pays, oui, il avait raison. Mais Dieu nous a caché quelque chose. Et c'est quoi? Les habitants qui sont dans ces pays sont forts. Et leurs villes ont des grandes murailles.
Donc, devant eux, nous sommes comme des petites souris, des sauterelles, des cafards qu'on peut écraser facilement. Donc, si nous irons là-bas, ils vont nous faire zigouer. Ils vont nous tuer. Peuple, n'allez pas là-bas, c'est la mort. Ils sont forts, les géants. Et quand le peuple a entendu ça, le peuple commence à murmurer. Mais ton problème, c'est les murmures. Tu murmures beaucoup. Même quand tu es tout seul, tu murmures. Tu murmures. Tu n'as pas foi en Dieu, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu murmures. Mais quand les peuples ont entendu ça, la Bible dit qu'il y a écrit. Le peuple a commencé à murmurer. Alors, Caleb a dit, il s'est levé et Caleb a dit, nous pouvons les vaincre. Allons-y. C'est-il, amen, nous pouvons les vaincre. Allons-y, c'est-il. Pour Caleb, même s'il y avait les géants, c'était possible de gagner. On peut acclamer le Seigneur. Répète après moi, dis pour moi, même si les hommes disent cette maladie incurable, je peux être guéri. Même si les hommes disent je ne peux pas me marier, je vais me marier. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de parler comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de prendre le langage de tout le monde. Parce que vous n'êtes pas tout le monde. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Bien, ils étaient 10. Donc, c'est-à-dire que la majorité, ils ont dit la même chose. Mais la minorité, 2 personnes, amen, ont donné une autre confession. Mais qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? Quand tu vois tes ennemis, quand tu vois ton problème, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton âge, qu'est-ce que tu penses? Et les peuples ont commencé à pleurer. Caleb dit, nous pouvons les vaincre, allons-y. Et pourquoi Caleb a dit ces choses comme Josué? Pourquoi ils ont dit ça? Avec Josué, c'est simple. Parce qu'ils avaient confiance à l'Éternel. Ils avaient confiance. Quand Dieu dit que tu vas gagner, peu importe l'ennemi qui est en face de toi, tu vas gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit que tu vas gagner, peu importe l'ennemi en face de toi, tu vas gagner. Amen. Quand Dieu dit que tu seras le premier, peu importe l'ennemi en face de toi, tu seras le premier. Caleb et Josué avaient confiance à l'Éternel. Mais les 10 autres espions ont répondu, non, les habitants sont des géants. On avait l'air des sauterelles à côté d'eux. Donc cela veut dire que si on va là-bas, ils vont nous écraser. La peur, l'incrédulité voit les problèmes, mais la foi voit la solution. Un homme incrédule voit qu'il y a des problèmes. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais un homme de foi voit la solution. Répète après moi, dis au nom de Jésus. Je vois la solution. Là où les gens voient noir, moi je vois la lumière. Parce que j'ai fait confiance à l'Éternel. Amen. Et à cause de cette confession, à cause de ces paroles, des 10 espions, la Bible dit, les Israélites, donc les enfants d'Israël, étaient découragés. Comment parfois tu es découragé par les paroles de tes décès?
Tu es découragé par les paroles des assistantes sociales. Tu es découragé par les paroles de ton chef. Tu es découragé par les paroles de tes parents. Il y a même des personnes qui sont découragées par les paroles de leur mari, de leur femme. Les peuples, la Bible dit, étaient découragés. Ils ont commencé à se plaindre. Et ils disaient quoi? Choisissons un autre chef et retournons en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on irait se faire tuer en Canaan? Mais Josué et Caleb leur disaient, ne désobéissez pas à l'Éternel. N'ayez pas peur, car l'Éternel nous protégera. Mais les enfants d'Israël ne les écoutaient pas. Ils voulaient même les tuer. Ils voulaient même les assassiner. Les bruits ont été répandus jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Mais vous savez, quand tu murmures, cela va jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Vous comprenez? Tes murmures font souffrir les oreilles de Dieu. Et quand le Seigneur a entendu les murmures, les cris des enfants d'Israël, alors qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a dit Moïse, viens. Et Moïse est venu. Et voici ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, après ce que j'ai fait pour eux, ils ne m'obéissent toujours pas. Eh bien, ils resteront dans le désert pendant 40 ans. Et c'est là, ils vont mourir. Ce sont leurs enfants, ainsi que Josué et Caleb, qui vivront dans le pays que j'ai promis de leur donner. Tu vois pourquoi tu échoues? Bien aimé, quand tu murmures, quand tu n'as pas la foi, Dieu te laissera mourir. Il te laissera entraîner pendant 40 années dans le désert. La raison pour laquelle vous allez remarquer que beaucoup de personnes ne sortiront jamais dans leur désert jusqu'à leur mort. À cause des murmures. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire encore dans ta vie si tu ne veux pas lui faire confiance? La Bible dit, les justes vivent par la foi. Mais s'il se retire, Dieu dit, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Bien aimé, Dieu ne s'amise pas sur les mots qu'on appelle confiance. Moi et toi, nous nous amusons avec la confiance, mais pas Dieu. Donc, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, Dieu dit, vous allez souffrir jusqu'à mourir dans les déserts. Donc, c'est-à-dire que votre désert-là, vous ne sortirez jamais. Vous allez vivre tout le temps là. Pourquoi? Parce que vous avez douté de moi. Sauf Caleb et Josué, parce qu'ils m'ont fait confiance. Le bien là, ils vont rentrer. Vous tous, vous allez mourir dans les déserts. Une personne qui n'a pas foi en Dieu va mourir dans les déserts. Vous comprenez? Si tu ne fais pas confiance à Dieu pour ton mariage, tu vas mourir célibataire. Si tu ne fais pas confiance à Dieu pour ta guérison, tu vas mourir avec cette maladie. Dieu dit, comme vous ne voulez pas me faire confiance, vous allez rester dans les déserts. Vous ne sortirez jamais dans votre désert parce que vous avez douté de moi, sauf vos enfants. Et Josué, je les ramènerai où? Dans la terre promise, dans les pays que j'ai promis. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Ce qui a provoqué la colère de Dieu, c'est une mauvaise confession des 10 espions. Ils ont dit, nous n'arriverons jamais. C'est ça le problème. Et Dieu dit, comme vous dites ceci, que vous n'arriverez jamais, vous allez rester là. Ils ont dit, ils vont nous écraser. Et Dieu dit, comme vous avez dit ça,
ils vont vous écraser. Vous savez, si vous tremblez devant l'ennemi, Dieu vous fera trembler. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut, quand tu racontes l'ennemi, la diversité, amen, que tu puisses dire, alléluia, je vais gagner. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais le combattre et je vais gagner. Vous savez, quand David était face à Goliath, qu'est-ce que David avait dit? Il a dit à Goliath en face, je te couperai la tête. Il a dit à Goliath. Mais essaie de réfléchir. Hein. Une personne qui mesure 1,50 m ou 1,60 m devant une personne qui mesure plus de 2 mètres, tu regardes comme ça, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Dieu veut que tu oses, même si tu es face au géant, même si tu es face à une grande armée de tes ennemis, lève la tête, dis je vais gagner ce combat. Même si les médecins disent que votre maladie est dans une phase terminale, lève la tête, dis je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si il n'y a plus personne qui croit à votre mariage, lève la tête, dis je vais me marier. Même s'il n'y a personne qui croit à votre ministère, lève la tête, dis merci Seigneur, tu bénis mon ministère. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler comme tout le monde. Car toi, tu es différent. Vous savez ce qui fait la différence entre toi et les autres? Toi, tu as la promesse de Dieu. Alléluia. Et fais confiance aux promesses de Dieu comme Josué et Caleb. Et je vais lire encore pour vous dans les livres de Nombres. Nombres chapitre 13, verset 25 à 33. Nombres chapitre 13, verset 25 à 33. La Bible dit, ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadesh, dans les déserts des Parans. Ils étaient là-bas, dans les déserts des Parans. Donc, Parans, c'est un désert. Ils leur firent un rapport. C'est ça, le problème. Ainsi, à toute l'ensemble, ils leur montraient des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ce n'est pas ton problème. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et les longs du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Répète après moi, dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici ce que Dieu veut que tu confesses tous les jours. Vous allez remarquer que les 10 espions parlaient que de la force de l'ennemi. Et vous avez remarqué ça. Ils sont forts, les géants. Mais Caleb n'a jamais parlé de la force de l'ennemi. Il a parlé plutôt de ce que Dieu dit. Allons-y, apparons-nous, nous serons vainqueurs. Ton problème, tu es beaucoup négatif. Tu regardes que les montagnes, c'est-à-dire que tu regardes que les choses impossibles
la force de l'ennemi. Tu regardes que la taille de ta maladie, la taille de ton problème, et tu ne regardes pas ce que Dieu a dit pour toi. Quand on te demande, ma sœur, comment ça va? Voici comment tu réponds. Un peu. Un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Oh frère, si tu savais ce que je traverse, si tu savais ce que je traverse, frère, comment ça va? Mon frère, la nuit, les sorciers viennent me battre. Je ne dors pas. Mes ennemis sont puissants. Je n'arriverai jamais. Dieu m'a donné la promesse, mais les problèmes que j'ai, c'est plus grand que la plus grande montagne du monde. Je ne sais même pas si je vais arriver. Bien-aimés, arrêtez cette confession négative qui glorifie que les diables, qui glorifie que les sorciers, qui glorifie que les démons. Je voulais prier pour une sœur. J'ai dit, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Il dit, pasteur, il faut prépare-toi. Parce que si tu sais que les sorciers que moi j'ai, ils sont forts. J'ai dit, arrêtez ça, s'il vous plaît. Il dit, pasteur, si tu veux prier pour moi, il faut gêner au moins 7 jours. Parce que les sorciers que j'ai, pasteur, moi-même, je n'arrive même pas. Ils sont forts. Tout le temps, glorifier la force de l'ennemi. Tu fais le travail de 10 espions qui parlaient que des géants, des géants. Est-ce que vous avez entendu Caleb parler des géants? Est-ce que vous avez entendu Josué parler des géants? La Bible dit qu'au contraire, quand ils ont commencé à glorifier l'ennemi, cela a semé quoi? Les doutes dans les cœurs du peuple qui commencent à murmurer. Et Caleb dit non, il faut l'arrêter. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Il dit, mais arrêtez ça! Voici ce que nous devons faire. Montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien aimé, change ton langage. Change ton langage. Change. La Bible dit, je continue à lire les passages. Quand Caleb dit, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais, écoutez, mais les hommes qui étaient allés avec lui, donc c'est-à-dire que les autres 10 espions, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. L'incrédulité. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. L'incrédulité voit que l'ennemi, il est plus fort que moi. Quand tu vois la vie, tu dis, je n'arriverai jamais. C'est plus dur. La France, c'est plus dur. J'ai échoué. Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité ne voit pas les promesses de Dieu. Quand Caleb a dit, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, dit Caleb, arrête. Toi, tu rêves. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Écoutons maintenant, ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils les avaient explorés. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Voici l'incrédulité. Les pays qui dévorent ses habitants. Donc cela veut dire que si nous irons là-bas, ils ne vont pas nous manger, mais ils vont nous dévorer. Ah, les sorciers, ils vont nous manger, ils vont nous bouffer. Il a plusieurs personnes, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, vous avez peur qu'à la fin de l'année, que les sorciers fassent de vous un sacrifice. Dis au nom de Jésus, je ne suis pas un sacrifice de sorciers. Je ne serai pas un sacrifice. Amen. Pourquoi vous avez peur?
Amen. Vous savez, un jour, j'ai prié pour un sorcier. Et ce sorcier a été abandonné de ses parents. Tout le monde avait peur de ces sorciers, même les parents. Et comme j'habitais en Angola avec un pasteur, et ils ont envoyé cet enfant chez le pasteur en question. Et les premiers jours que le sorcier est dormi dans cette maison, le pasteur a refusé de dormir dans la maison. Il m'a laissé seul avec les sorciers. Et comme je n'avais pas la place pour aller dormir, je n'avais pas le choix, je suis resté avec les sorciers dans la maison. Mais je pense que si c'était toi, tu ne vas pas fermer l'œil. Mais moi, je vous dis la vérité, j'ai dormi, j'ai même rêvé en paix. Parce que c'est lui qui est avec moi le plus fort. Donc souvent, il suffit que tu marches dans un chemin et si tu regardes plus loin qu'un sorcier arrive, tu changes de route. Tellement tu as peur. Alléluia. Répète après moi, c'est lui qui est à moi est plus grand. Alors, si c'est lui qui est avec toi est plus grand, qui va fuir qui? C'est comme un jour, on était à l'église des Sarcelles à premier étage. Il y avait une dame, une jeune sœur, qui voulait la prière. Et pendant que nous, on était en bas, une sœur l'a pris en charge. Il dit, on va monter au premier étage, je vais prier pour toi. Ils ont monté au premier étage et la sœur a commencé à prier au Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il a vu des manifestations des esprits mauvais qui étaient dans la personne, nous, on était en bas, on a entendu plus fort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons monté pour voir ce qui se passe. On a vu la personne qui manifestait l'esprit mauvais était au bout et la sœur qui chassait les démons était vers la porte. Donc, quand elle disait au nom de Jésus, elle reculait vers la porte pour fuir. Vous avez peur de l'ennemi. Amen. Soyons comme des Caleb, emparons-nous du pays. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé, peut-être que dans votre famille, il y a la sorcellerie. Et peut-être qu'il y a une grande, forte sorcellerie dans ta famille. Alléluia. Tu vas gagner ce combat. Alléluia. Tu vas gagner ce combat. Quelle que soit la taille de la sorcellerie de ta famille, parle comme Josué. Ne glorifie jamais la sorcellerie. Alléluia. Glorifie Dieu. Amen. Je prends maintenant Nombre chapitre 15 à partir du verset 1er. La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes nous morts, pour que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il dit l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, Caleb, fils de
Jephthé déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent les miel et les laits. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant toutes les affaires d'Israël. Amen. Bien aimé, pour parler comme Josué et Caleb, il faut oser. Donc, c'est-à-dire que pour Caleb et Josué, c'est-à-dire que c'était facile de gagner le combat. C'était facile parce qu'il a même osé de dire que nous allons, et où est cette phrase qu'il a dit? Oui, c'est ça. Il a même osé à dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays, nous les donnera. C'est un pays où coulent les miel, les laits. Seulement ne soyons pas rebelles, ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Waouh! Il ose dire ça aux géants. Mais il me répète après moi, dit, mes ennemis me serviront de pâture. Encore, mes ennemis, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, me serviront de pâture. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Parce que vous savez, les ennemis n'ont pas la protection de Dieu. Ils ne sont pas protégés. Alléluia. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur taille, ne les craignez pas. Fais confiance à Dieu. Et la Bible dit, quand l'Éternel a entendu ces choses, et l'Éternel a dit, il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Toutes les personnes qui ont murmuré, qui ont boudé, qui ont douté à ma parole, ils mourront dans les déserts. La raison pour laquelle que vous allez remarquer que certains frères et sœurs, depuis qu'ils sont dans les déserts, ça fait déjà 30 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous savez pourquoi? C'est les murmures. C'est les murmures. Est-ce que vous me comprenez? Les murmures vont faire que, en sorte que toi, tu restes dans les déserts. Donc, cela veut dire quoi? Tu auras toujours les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Tout le monde peut prier pour toi. Mais si tu murmures, tu ne sortiras jamais. Le problème, c'est toi. C'est tes murmures. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez les promesses de Dieu? Est-ce que vous avez les promesses de Dieu? Écoutez-moi bien. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous donne les pays, Cana, tous ces pays, c'est pour vous. Dieu les avait donnés. À un moment, Dieu dit, quand même, il faut aller voir les pays que je vous ai promis. Allez voir, allez explorer. Ils ont exploré les pays, ils ont venu rencontrer que nous n'allons pas arriver parce que les peuples sont forts. Cela veut dire quoi? Que Dieu avait menti. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Que Dieu avait menti. Toutefois que vous ne faites pas confiance en Dieu, vous faites de Dieu un menteur, un escroc, qui dit des choses et qui ne les fait pas. Et vous pensez que Dieu sera d'accord avec vous. Et vous pensez que Dieu sera gentil avec vous
si vous les traitez de menteurs. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Répétez après moi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Je vais lire les mêmes passages dans une autre version. Répétez après moi, c'est le même passage, mais je crois la version seconde 21. Dit, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Nous prenons maintenant la version Semer, toujours Ésaïe 26, 3. Répétez après moi, dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Donc, je vous ai répété 3 fois les mêmes passages avec des versions différentes pour que vous compreniez ce que l'Éternel attend de vous. La Bible dit il faut être ferme dans vos sentiments envers Dieu. Il faut être ferme dans votre disposition. Il faut être ferme dans votre intention comme Josué et Caleb. Malgré qu'ils ont vu la taille de l'ennemi, ils ont resté fermes. Vous comprenez? Ferme. Que Dieu a dit. Ce que sa bouche dit, sa main là. Alors, qu'est-ce que la définition de la foi? C'est une ferme assurance. Donc, vous avez vu là que les 10 espions, quand ils ont vu les problèmes, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'intention. Ils ont changé de confession. Mais Josué et Caleb ont resté ce que Dieu attend de vous. Donc, cela veut dire que même si tu vois ton médecin te dit tu as un cancer, comment tu vas faire? Tu vas rester comment? Je vais mourir, c'est fini. Si tu commences à faire ça, tu vas mourir de ce cancer. Ce cancer va te tuer. Donc, c'est-à-dire que quand les médecins te disent, madame, tu as telle maladie, reste ferme. Ferme. Il est l'Éternel qui te guérit. Reste ferme. Amen. Parce que un homme m'avait posé la question, il me dit, pasteur, pourquoi les chrétiens ne se guérissent pas quand ils sont malades? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui meurent des cancers, des maladies incurables? Le problème, parce qu'ils méritent beaucoup dans leur cœur. C'est ça le problème. Quand ils sont en bonne santé, ils disent je crois. Mais quand ils seront face à l'ennemi, ils murmurent. Regarde les 10 espions. Quand Dieu avait dit, ils avaient dit Amen. Mais quand ils sont allés voir l'ennemi, ils ont changé d'avis. C'est comme ça que nous faisons. Aujourd'hui, parce que ton médecin ne t'a rien dit. Tu dis Alléluia, l'Éternel qui te guérit. Les jours où il te donnera la mauvaise nouvelle, est-ce que tu sortiras de son cabinet et dire gloire à Dieu, l'Éternel guérit? Ou tu vas commencer à appeler déjà les enfants, à chercher déjà l'assurance vie, si tu as déjà fait des choses à l'autre. Mais si tu commences à penser comme ça, cette maladie va te tuer. Tu peux vaincre cette maladie, mais par la foi en Dieu. Il faut rester ferme. Peu importe ce que les médecins diront, reste ferme. Vous savez, les guérisons les plus durables, ce sont des guérisons qui viennent par processus. Dieu, parfois, guérit instantanément. Il peut guérir aussi par processus. Donc, c'est-à-dire que
tous les jours, tu as besoin de confesser des bonnes paroles positives. Amen. Pour ta guérison. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que si vous n'êtes pas guéri à l'instant même, c'est fini, vous avez raté la guérison. C'est faux. C'est faux. La guérison peut venir progressivement. Alléluia. Chaque jour, tu confesses. Ta foi grandit. Tu gagnes un pas. Et les choses changent dans ta vie. Alléluia. Dieu, avant de leur donner les pays, il les a demandé d'abord d'aller explorer. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tout de suite. Il veut que tu l'explores d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tout de suite. Il veut d'abord que tu l'explores, tu les vois. Et Dieu t'observe. Qu'est-ce que tu diras? Il y avait une personne qui priait, Seigneur, je veux que tu me guérisses de toute maladie qui viendront. Guéris-moi avant que je les sache. Comme toi, tu sais déjà des choses en avant, enlever toute maladie du futur que je ne connaisse même pas. Non, Dieu ne verra pas comme ça. Et si il te guérit comme ça, comment tu vas les glorifier? Dieu va permettre que ça arrive, tu diagnostiques, on te dit que tu as ça. Amen. Après, tu as un témoignage. Parce que si il enlève ces problèmes et que toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas vécu, tu n'as pas espéré ces problèmes, comment tu vas reconnaître sa grandeur? Comment tu vas les glorifier? Parce que tu n'as pas exploré les problèmes. Il y a plusieurs personnes, je sais que le Seigneur vous a ramené dans un terrain pour explorer des problèmes. Explorer des problèmes. Et maintenant, vous avez remarqué que vos problèmes sont grands. Et Dieu regarde si vous allez toujours lui faire confiance. Mais c'est facile, hein? Quand on n'a pas encore exploré les problèmes, c'est facile de dire que je crois. Moi, j'aimerais te voir, explore d'abord les problèmes, après je vais attendre ce que tu vas dire après. On a vu que les 10, quand ils ont exploré, ils ont vu les problèmes, ils ont changé de langage. Sauf Josué. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi afin que tu gardes toujours une bonne confession. Même si le Seigneur t'envoie pour aller explorer les problèmes et les bénédictions. Ils ont exploré les bénédictions, ils étaient contents. Vous comprenez? Ils ont exploré les bénédictions, ils étaient contents. Mais quand ils ont exploré les problèmes, les géants, là, ils ont dit, c'est fini. Amen. Écoutez-moi bien. Dans chaque bénédiction, il y a des géants. Amen. Dans chaque élévation, il y a des géants. Si tu as peur des géants, tu n'atterras jamais dans ta destinée. Vous comprenez? Avant que David puisse accéder aux royautés, il avait son géant, Goliath. Mais fais confiance à Dieu, tu couperas la tête de ton Goliath. Et tu rentreras dans ta destinée. Dis Amen. Alléluia. Fais confiance à Dieu, tu couperas la tête de ton Goliath. Et tu entreras dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas avoir peur de Goliath. Il ne faut pas avoir peur de géants. Car Dieu est avec toi. Je veux que ce soir, nous puissions utiliser notre langue pour faire une belle confession positive devant Dieu et devant les hommes. Vous me comprenez? Quand tu parles positivement devant les hommes et devant Dieu. Alléluia.
Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais avoir peur des sorciers. Ne glorifie plus jamais la sorcellerie dans ta famille. Tu dois dire comme Josué et Caleb, montons, apparons-nous du pays, amen, nous y serons vainqueurs. Mais le Seigneur a fait des choses pour que tu puisses gagner ces combats contre les grands sorciers de ta famille. Lève-moi nos mains, dit au nom de Jésus, je prends la décision ce soir d'utiliser ma langue pour une bonne confession, une confession positive pour la gloire de Dieu. Et je déclare tous les sorciers dans ma famille, dans ma vie, me serviront de pâturage. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai pas écrasé, mais j'écraserai mes ennemis comme j'écrase les sauterelles, comme j'écrase les cafards. Car la parole de Dieu dit ceci, avec Dieu nous ferons les exploits, car il écrasera, il écrasera, il écrasera. Et avec moi, nous écraserons, nous écraserons, nous écraserons la puissance de nos ennemis. Et rien ne pourra nous nuire. Je les déclare au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Je m'élève pour récupérer toutes mes bénédictions, tous mes territoires. Dans le nom de Jésus, je serai vainqueur, car je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je le déclare au nom de Jésus. Durant cette semaine de jeûne et prière, je me lève comme Josué. Je me lève comme Caleb. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je gagnerai ce combat. Je suis plus que vainqueur. Je me lève comme un vainqueur. Comme un vainqueur. Je m'empare de toute bénédiction, de tous mes territoires, de toutes mes bénédictions. Je m'empare de cela. Cela m'appartient. Je fais confiance à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai exploré les bénédictions. J'ai exploré les villes. J'ai exploré mon héritage. J'ai vu les géants. J'ai vu les fils d'Anak. J'ai vu les Goliaths. J'ai vu les sorciers. Mais je lève ma tête pour faire cette confession. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il a pas très fort, je n'ai pas peur. Encore, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je vais m'emparer de toutes mes bénédictions, de tous ces pays que j'ai explorés. Je fais confiance à Dieu. Merci Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je me lève pour vaincre. Au nom de Jésus, vous les géants, vous les fils d'Anak, vous les Goliaths, vous les sorciers, vous les démons, vous me servirez de partir. Vous me servirez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Rien ne pourra nous nuire.
Rien ne pourra nous nuire. Avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Je suis plus fort que mes ennemis. Je suis plus fort que les géants. Je suis plus fort que les fils d'Anak. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce soir, je viens te dire que je te fais confiance. Je crois à ta parole. Tous les pays que j'ai déjà explorés, je suis vainqueur. Tous les problèmes que j'ai déjà explorés, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élevons tous nos voix, remercions le Seigneur. Élevons tous nos voix, prions tous ensemble. Remercions le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Baba Soto Korogoro Haba Baba. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Remercions Jésus. Élevons nos voix pour Jésus. Oh Baba Soto Baba Santa Baba Baba. Enda Karabala Hobo Soto Baba. Enda Karabala Haba Soto Baba. Enda Karabala Soto Baba. Enda Karabala Soto Baba. Enda Karabala Soto Baba. Oh Baba Soto Baba Soto Baba. Enda Karabala Soto Baba Soto Baba. Enda Baba Santa Baba. Ika Baba Santa Baba. Ika Baba Soto Baba. Enda Koroboro Hobo Soto Koroboro Hababa. Enda Karabala Hababa Soto Koroboro. Enda Karabala Hobo Soto Koroboro. En fait, après m'a dit, à partir de ce soir, je refuse de murmurer. Même si je suis dans les déserts, même si j'explore mes ennemis, je refuse de murmurer. Je refuse. Merci Seigneur de faire grandir ma foi. Merci Seigneur de me donner la persévérance dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous sommes à la fin de notre réunion. Notre sœur Frédéric va vous proposer des enveloppes ou les paniers pour la dîme et les offrandes. Et ceux qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook, vous pouvez aussi nous soutenir par une offrande pour la gloire de Dieu. C'est vrai que ce soir, on a eu un peu un problème au niveau des sons, mais ce n'est pas grave. On va réparer ces problèmes. On a essayé de faire quelque chose pour que les sons soient bons, pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu et les prières. Que Dieu soit loué. Mais sinon, vous pouvez soutenir, bénir cette œuvre par la grâce de Dieu et je vais prier pour tous vos dons. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. J'attends que ma sœur me ramène les paniers pour que je prie. Et pour vous aussi, il y a des sœurs, je vois souvent, ils donnent par virement. Il y a d'autres qui donnent par chèque. Donc, si tu donnes par virement, la prière que je vais faire, amen, c'est aussi ta prière. Si tu donnes par chèque, c'est aussi ta prière. Amen. Que le Seigneur écoute cette prière pour vous tous. Alléluia. Donc, quand je touche cet argent, faites comme si j'ai touché aussi ton argent que tu as déjà donné, qui se retrouve dans la banque, dans les comptes déjà. Amen. Et je vais faire un signe et je vais prier.
Et je bénis aussi le Seigneur. Bien sûr, je ne citerai pas son nom. Une sœur m'a fait aujourd'hui un don, une offrande. Et je veux aussi que mes prières, amen, puissent aussi être aussi pour elle, pour cette offrande qu'elle a fait pour la gloire de Dieu, que Dieu exauce toutes ses prières. Seigneur, je prie pour cet argent. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont déjà donné par virement, par carte bancaire, par chèque. Je les bénis tous. Seigneur, bénis-les au centuple. Bénis-les en abondance. Seigneur, je crois de tout mon cœur, personne ne touchera à leur prospérité. Personne ne touchera à leurs finances, à leur bénédiction. Car Seigneur, tu vas restituer, tu vas remplacer, tu vas le rendre tout ce que les ennemis ont dévoré dans leur vie. Et je te remercie parce que tu les bénisses en abondance. Tu gardes leur maison, leur foyer. Et tout ce que leurs mains toucheront, Seigneur veut que, en quelque sorte, que tout soit béni. Je te remercie, Seigneur, pour cet argent qui va contribuer pour ton œuvre. Et bénis aussi les personnes qui gardent, qui utilisent cet argent pour l'œuvre de Dieu. À toi donc soit la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, notre jeûne continue. Aujourd'hui, on n'aura pas la prière à 0 heure parce qu'on vient déjà de faire la prière à 18 heures. Donc, pour notre prière de 0 heure, ça sera demain jeudi. Donc, demain jeudi, on se voit à 6 heures du matin pour la prière, à 13 heures l'après-midi pour la prière et le soir à minuit. Amen. En ligne, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Rentrez bien.